Après avoir été juge du peuple d'Israël durant tellement d'années, le prophète Samuel dit ses dernières paroles de revoir. Il venait de consacrer le roi Saül et il est en train d'encourager le peuple d'Israël à ne jamais abandonner les commandements de l'Éternel. Et nous voyons ici dans le premier livre de Samuel au chapitre 12, verset 24, que la parole de Dieu nous dit « Seulement, craignez l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Voyez en effet quel acte extraordinaire il a accompli parmi vous. Si en revanche vous faites le mal, vous disparaîtrez, vous et votre roi. » Amen. Ceci ont été les dernières paroles du prophète Samuel au peuple d'Israël. Et je remarque que nous aussi dans la vie, eh bien, nous passons par des moments difficiles parfois où nous nous éloignons de Dieu, nous nous éloignons de sa présence, nous n'allons plus à l'église à cause de n'importe quelle raison. Et je crois que le Seigneur veut nous rappeler ce matin les choses merveilleuses qu'il a fait dans notre vie. Rappelons-nous, frères et sœurs, que Dieu nous a sauvés, que Dieu nous a pardonnés. Rappelons-nous que Dieu a toujours été là pour nous. Rappelle-toi simplement d'un fait extraordinaire que Dieu a fait dans ta vie. Peut-être qu'il t'a guéri d'une maladie. Peut-être qu'il t'a donné l'espoir lorsque tu avais envie de mourir. Peut-être qu'il t'a libéré de la drogue, de l'alcool. Il t'a délivré de la délinquance. Il t'a sorti d'une relation toxique. Je ne sais pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais dans tous les cas, Dieu nous a bénis. Dieu a fait des choses merveilleuses. Ne soyons pas ingrats envers le Seigneur. Je ne sais pas si tu es découragé en ce moment. Mais je veux te dire, aujourd'hui, l'Éternel a permis que tu regardes cette vidéo et que tu sois encore encouragé grâce à ce message pour la gloire du Seigneur. Parce que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus-Christ à la croix afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Jésus a souffert la conséquence de ta condamnation et de la mienne, du péché que nous avions commis autrefois. Il a subi pour que toi et moi nous soyons sauvés pour l'éternité et nous n'ayons pas à payer nos péchés en enfer. Rappelons-nous de cela, parce que la volonté de Dieu est que tous parviennent à la connaissance de la vérité, mais aucun ne perde son âme en enfer, loin de Dieu. Maintenant, le verset dit également ceci au verset 25. « Si en revanche, vous faites le mal, vous disparaîtrez, vous et votre roi. » Le peuple d'Israël n'avait pas besoin de roi. Dieu était son roi. Mais le peuple d'Israël, au lieu de suivre les commandements de Dieu et au lieu de vivre leur vie en regardant à l'Éternel, ils étaient en train de regarder les autres peuples et ils voulaient faire comme les autres peuples. Et ils ont choisi de demander un roi alors qu'ils avaient déjà Dieu comme roi. Ils avaient déjà Dieu à la première place de leur cœur, mais maintenant, c'était le roi Saül qui était leur roi et qui allait prendre la première place dans leur cœur. Nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous avons choisi de faire comme le monde, de faire comme aujourd'hui la société nous le montre, d'avoir comme roi la chose qui a la première place dans notre cœur. L'alcool, la drogue, les boîtes de nuit, les perversions sexuelles, les hommes, les femmes, les acteurs, les actrices, les chanteuses ou chanteurs. Et ces choses-là qui sont des idoles, ces choses-là qui prennent la place de Dieu, qui deviennent des rois et des reines dans notre vie, alors que Dieu doit être le seul et unique roi de notre vie. Et la Bible dit que si nous ne repentons pas de nos péchés et nous persévérons dans le péché que nous sommes en train de commettre, nous allons perdre notre âme éternellement avec notre roi ou notre reine. Alors il est nécessaire aujourd'hui que tu puisses revenir à l'Éternel, que tu puisses te souvenir des merveilles. Rappelle-toi du premier amour, de la première fois que tu as ouvert ton cœur à Dieu. Comment tu passais des heures et des heures à prier le Seigneur, à l'adorer, à lire sa parole. Tu allais recevoir la parole de Dieu, tu allais aider les pauvres, tu allais prêcher l'évangile dans la rue. Tu étais fou amoureux ou amoureuse de Dieu. Mais au fur et à mesure du temps, ton amour s'est refroidi, ton cœur s'est endurci. Et aujourd'hui, quelqu'un d'autre a pris la place de Dieu dans ton cœur. Si tu aimerais te réconcilier avec Dieu et te ressouvenir de ces choses merveilleuses que l'Éternel a fait dans ta vie, fais une simple prière avec moi cet après-midi en disant au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Je reconnais que longtemps j'ai été loin de toi et j'ai donné la première place dans mon cœur à d'autres choses, à d'autres personnes. Au lieu de te prendre comme roi, Seigneur Jésus, j'ai mis d'autres personnes, d'autres choses comme roi, comme la première place dans mon cœur. Mais aujourd'hui, je veux que tu règnes dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je veux que tu prennes la première place dans mon cœur et que tu me relèves de la situation que je suis en train de vivre, Seigneur. Je te demande pardon pour mes péchés et je te remercie de toujours me pardonner. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen.